Pourquoi certaines personnes trouvent leur voie si facilement alors que d'autres galèrent pendant des années? Pourquoi certaines personnes se sentent perdues alors que d'autres avancent finalement vers leur avenir sereinement et en toute assurance? Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas qu'une question de chance ou de hasard. Il y a une vraie raison à cela. Et si je vous disais qu'il existe une théorie qui explique exactement pourquoi certaines personnes trouvent leur voie alors que d'autres non? Et surtout, comment vous pouvez changer ça? Aujourd'hui, je vous dévoile une clé qui, je l'espère, vous donnera un déclic. La théorie de l'identité de James Marsden. On va voir ce qu'il vous manque finalement pour trouver votre voie, pourquoi vous ne trouvez pas votre voie et comment augmenter vos chances de trouver un chemin, une voie enfin qui vous correspond vraiment et finalement d'avancer vers la vie qui vous correspond. Mais avant, je me présente, je suis Christy Cherin, psychologue spécialisée en orientation scolaire et professionnelle. Ici, on parle orientation, entrepreneuriat, mindset. Si ce sont des sujets qui vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner. Et j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez devenir conseiller d'orientation indépendant, vous pouvez télécharger mon guide en barre d'infos et candidater à la prochaine session de formation. Si vous souhaitez être accompagné pour votre orientation professionnelle, scolaire ou encore celle de votre ado, remplissez le lien juste en barre d'infos et je vous recontacterai pour vous donner un plan d'action pour vous aider. Avant de parler d'orientation, il faut comprendre un truc fondamental. C'est le concept d'identité. Qui vous êtes. Et quand on parle d'orientation, on parle de choix, on parle de chemin qui vous ressemble vous. Plus on va prendre de l'âge, plus l'identité va aller au-delà de simples descriptions objectives. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'âge, le sexe, les possessions matérielles. Non, ça va aller bien au-delà de ça. On va être sur des descriptions beaucoup plus personnelles, beaucoup plus intellectuelles ou émotionnelles. Par exemple, qu'est-ce que je veux, je crois que, je pense que. Ce qui va finalement marquer notre singularité et notre différenciation par rapport aux autres. Mais le problème, c'est que si vous ne savez pas encore qui vous êtes, si votre système de valeurs est encore très flou, ou celui de votre enfant par exemple, eh bien, vous avez beaucoup plus de chances finalement d'être frustré et de ne pas trouver une voie qui vous ressemble. On comprend donc ici rapidement le poids de la construction identitaire dans le choix d'orientation. Mais alors, comment construire finalement cette identité? Comment construire finalement ce qui suis-je et trouver une voie qui nous ressemble? Et c'est là que ça devient intéressant. Alors, les chérins, il faut comprendre que pour pouvoir construire cette identité, il y a deux grands processus. Un, ça va être le processus d'exploration et deux, ça va être le processus d'engagement. Alors, l'exploration, ça va correspondre au fait de se poser des questions sur qui l'on est, sur ce que l'on veut faire, ce qui nous intéresse. Et l'engagement, ça va vraiment être le fait de tenter, malgré les risques, de prendre un chemin après avoir été dans cette phase d'exploration. Alors, pour rendre tout ça un petit peu plus simple à comprendre, je vais vous présenter 4 personnages, voilà, qui auront chacun un type d'identité, voilà. Et en fait, chacun, finalement, d'entre nous, on peut représenter à chaque fois un de ces personnages qui a un statut identitaire bien différent. On peut tous passer par chacun de ces statuts identitaire. Mais très certainement, si vous ne trouvez pas votre voie aujourd'hui, vous avez un proche ou un enfant qui ne trouve pas sa voie, très certainement, il est dans un des statuts identitaires ici, qui n'est pas forcément le meilleur dans lequel il faut rester. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter ces différents statuts identitaires. Alors, on a l'identité diffuse. Alors, l'identité diffuse, on va la caractériser par un personnage. Par exemple, Tom, voilà, qui est rêveur. Donc, on a ici, hop, Tom, voilà, il aime bien rêver, hein, il est sur un petit nuage, comme ça. Et en fait, Tom ne se questionne pas. Donc, il ne décide pas. Il se dit, oh, l'orientation, ok, bon, j'ai un peu le temps. Voilà, on verra ça plus tard. Et donc, Tom, là, il se dit, eh bien, franchement, je sais pas trop quoi faire. Faut que je choisisse pour l'an prochain. Bon, j'ai un petit peu de temps, je verrai bien. Voilà, faut pas trop stresser. Et donc, du coup, Tom,
il ne rentre pas en phase d'exploration. Et donc, Tom, en fait, il ne se questionne pas. Il ne se pose pas de questions. Voilà. Il ne va pas plus loin et finalement ne fait que repousser ses décisions. Et ça, forcément, ça a des conséquences négatives. Ce qui se passe par la suite, c'est qu'il ressent une pression énorme lorsqu'il doit prendre une décision d'avenir. Il peut se sentir par la suite démotivé, perdu, anxieux, même stressé au final. Et il risque malheureusement de prendre un chemin par défaut. Voilà, tout simplement. Et donc, voilà, l'idée, c'est de ne pas forcément être comme Tom. Et en fait, finalement, on voit que Tom, il ne s'engage pas non plus, c'est-à-dire que il a clairement un refus de prendre des décisions. Et donc, si vous êtes comme Tom ou vous avez un enfant qui est comme Tom, l'idée, c'est finalement de se poser des questions, se poser un maximum de questions sur soi. Qu'est-ce que j'aime faire? Où est-ce que je me vois dans 2, 3 ans? Quelle est la vie que je veux mener? Et surtout, ne pas rester comme Tom dans cette phase de passivité, mais décider de s'impliquer. Donc, ça va être s'impliquer, mais sans engagement. Donc, suivre des cours en ligne, suivre des MOOC en ligne, des workshops, voilà, tester. Donc, ça va être important pour lui de sortir progressivement de sa zone de confort. Et pour cela, ça passe par le test, voilà, sans engagement dans un premier temps. Et donc, ça va être très, très important. Ensuite, on a des personnes qui sont dans cette identité foreclose. Donc là, on va dessiner Sophie, voilà, on va l'appeler Sophie. Donc Sophie, tant qu'il y a du monde, eh ben, elle suit, voilà. Elle fait pas ses propres choix. Sa mère ou la prof de maths, voilà, ou prof de français, peu importe. La prof lui a dit, voilà, Sophie, tu es plutôt bonne en maths, eh bien, fais prépa. Et elle, sans se poser finalement de questions, eh bien, Sophie, va faire prépa. Donc là, en fait, elle va s'engager, elle va se décider, mais ses décisions seront dictées non pas parce qui la motive réellement intrinsèquement, mais par ce qui motive les autres. Donc, elle aura une motivation finalement très extrinsèque. Et pour reconnaître une Sophie, eh bien, on peut voir que lorsqu'on lui demande de justifier le pourquoi du comment elle a fait une école de commerce ou le pourquoi du comment elle y était en médecine, c'est je sais pas trop, je sais pas, ça me plaisait bien. Oui, mais on peut pas justifier ce qui nous plaît finalement en disant ça me plaît parce que ça me plaît. Donc, voilà, c'est ça le problème finalement de Sophie. Donc, dans son cas, ce qui va être très important, c'est de se poser la question du pourquoi je fais ce choix. Ça va être le fait de remettre en question ce choix et se demander si ce choix correspond à nos propres valeurs et nos propres centres d'intérêt, nos propres passions. Pour Sophie, ça va être intéressant également d'explorer en parallèle. Peut-être que Sophie se dit qu'elle veut faire du droit parce que tout le monde lui dit que c'est une voie stable, mais en réalité, elle a toujours rêvé de travailler dans la musique ou encore la psychologie. Et donc, elle doit vraiment redécouvrir ses véritables passion et apprendre à mieux se connaître pour comprendre ce qui lui plaît vraiment et savoir justifier ses choix. Et puis, chez Sophie, il y a aussi un travail à faire au niveau de l'estime de soi. Apprendre à s'aimer profondément pour pouvoir finalement réussir à s'affirmer et réussir à dire non. Non à ses parents, non à la société, non aux autres, non à sa prof. Et puis, on a l'identité moratoire dans lequel on retrouve le personnage de, on va l'appeler Léo, voilà. Donc, Léo, le chercheur, voilà. Lui, il cherche en continu. Voilà. Léo, c'est typiquement la personne qui se dit, OK, j'aime bien le design, j'aime bien la psychologie, mais j'aime bien l'art aussi, et en même temps le droit aussi, j'y pensais, donc je me questionne. Donc Léo, il est en plein questionnement, et c'est une bonne chose, mais il se pose beaucoup de questions. Et trop de questions, tue les questions. Trop de choix, tue le choix. Et donc, du coup, Léo, il est bel et bien, finalement, dans cette phase de questionnement. Mais le problème, c'est qu'il ne prend pas de décision. Et ça, c'est problématique. Ça le maintient finalement dans une indécision trop longtemps, sans jamais, finalement, rien tester au final. Comment il peut avancer, finalement, ce Léo, c'est se poser une deadline pour ses choix. Se dire, OK, là, par contre, d'ici 3 mois, je dois avoir une idée plus claire de ce que je veux faire. Ça va être aussi de passer par des expériences
concrètes. Léo, il cogite énormément dans sa tête, mais ça va être le fait de vraiment faire des stages. C'est ce qui va lui permettre de savoir vraiment à quoi s'attendre sur le terrain. Ça va être le fait d'oser faire des jobs pour pouvoir comprendre ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas à l'issue d'une expérience. Et enfin, ça va être le fait pour Léo aussi d'être dans l'acceptation. Accepter qu'un choix, ce n'est pas forcément quelque chose de définitif et ce n'est pas pour la vie. On peut toujours réajuster par la suite, rebondir, changer de voie plus tard. Et cet élément est très important car c'est souvent source de stress, d'angoisse pour lui de se dire « Ok, je dois faire un métier pour toute la vie ». Mais non, en fait. On le voit très bien à travers les nombreuses reconversions professionnelles qu'il y a au quotidien. Faites plusieurs métiers si vous en avez envie. Regardez-moi, je suis psychologue de formation spécialisée en orientation, mais depuis 2024, je me suis rajouté une nouvelle casquette qui est celle de formatrice. Donc, si vous connaissez un Léo, si vous êtes comme Léo, eh bien, vous êtes sur la bonne voie, mais en fait, l'idée, c'est de vous jeter à l'eau. Et enfin, on a l'identité réalisée. Donc, c'est celle qui va le plus vous aider. Donc, on va dessiner Léa, voilà, toute fière, voilà. Donc, Léa, elle a testé, elle a réfléchi, elle s'est remise en question et elle sait maintenant où elle va. Typiquement, c'est quelqu'un qui se dit, bon, ok, j'ai fait un stage de psycho, ça m'a permis de voir ce que j'aime vraiment. Ça m'a permis de valider le fait que j'aime vraiment le contact avec les autres. Voilà, j'ai pu voir aux côtés d'une psychologue clinicienne comment elle était en interaction avec ses patients et finalement, c'est quelque chose qui me plaît et qui correspond bien à ma personnalité, à mon identité. Et donc, Léa, finalement, eh bien, elle a eu le temps de tester. Elle a eu le temps donc de se questionner énormément sur ce qu'elle aime en allant sur le terrain, en questionnant activement ses envies, voilà, après avoir été sur le terrain, en faisant un petit bilan de ce qu'elle a apprécié, ce qu'elle n'a pas apprécié sur le terrain. Et donc, elle a énormément été dans cette phase d'exploration. Et en allant dans cette phase d'exploration, eh bien, tout naturellement, elle s'est positionnée et elle a gardé en tête qu'en fait, un choix de toute façon, ce n'est pas pour toute la vie et elle s'est positionnée. Donc, pour être dans la même dynamique que Léa, l'idée, c'est finalement d'explorer, tester des stages dans différents domaines, tester des services civiques qui vous poussent à réfléchir et qui vous permettent de faire un bilan suite à ces expériences-là, suivre des professionnels sur les réseaux sociaux, pourquoi pas questionner ces professionnels, que ce soit sur LinkedIn ou sur les réseaux sociaux, puis de faire un travail intérieur d'introspection, donc se poser des questions, quels sont mes talents, quelles sont mes passions, finalement trouver, entre guillemets, votre ikigai, c'est-à-dire ce qui vous plaît, ce pour lequel vous êtes doué et ce dont le monde a besoin pour trouver une voie qui est alignée par rapport à vous. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur l'ikigai, donc n'hésitez pas à la regarder si vous en avez envie. Et enfin, normaliser le doute et se dire que c'est normal d'être dans cette phase de questionnement. Il ne faut pas la repousser. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui est plutôt sain. Et voilà les chéris, on arrive à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire qui vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt Tom? Est-ce que vous êtes plutôt Sophie? Est-ce que vous êtes plutôt Léa? Bref, dites-moi quel personnage finalement vous parle le plus. Et gardez en tête surtout que l'orientation, ce n'est pas une ligne droite, une ligne continue, mais c'est un chemin finalement qui se construit dans le temps et vous avez le droit d'explorer, c'est quelque chose de sain, vous avez le droit de douter, de changer, votre enfant aussi et l'important c'est vraiment d'avancer et d'être dans cette double dynamique d'exploration engagement, en gardant à l'esprit qu'on peut toujours se réorienter plus tard et que notre identité finalement eh bien ne cesse d'évoluer dans le temps. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit like. Si vous aimez ce format, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, je teste quelque chose de nouveau. Dites-moi si vous préférez ce type de vidéo ou si vous préférez le type de vidéo sur le bureau. Et puis, on se retrouve pour un prochain sujet, les sœurs. Ciao, ciao!